Voilà. Pour le critère 1.5, promouvoir le rendez-vous post-permis pour les conducteurs novices. Affichage, documentation, programme ou tout autre document répondant à ce critère qualité. Vérifier au travers d'un affichage, d'une documentation ou d'un programme comment l'école de conduite ou l'association promeut les rendez-vous post-permis pour les conducteurs novices. Donc ça, c'est la même chose que pour la conduite accompagnée. Déjà, donc, je vous rappelle que la plupart des choses qu'on va mettre dans l'affichage de l'auto-école, on va le mettre aussi sur le site internet. Donc moi, sur mon site internet, vous voyez ici que j'ai pris ça sur on voit pas trop bien. Sur le site de la sécurité routière, vous avez le cas 1 qui explique toute la procédure pour le post-permis en permis B et le post-permis dans le cadre de la conduite accompagnée. Donc dans le permis B, on passe à l'issue des 7 heures faites en une journée. Donc actuellement, on peut jusqu'à le faire de 3 personnes. À partir du 1er janvier 2020, ça sera 6 personnes minimum sur une journée. Je vous rappelle qu'il faut être labellisé, qu'il faut avoir fait une formation de 3 jours, et à l'issue, l'auto-école peut proposer le post-permis. Une fois qu'ils ont fait le post-permis, vous leur délivrez une attestation, et donc ils retournent sur la NTS, et à l'issue de leur démarche sur la NTS, ils fournissent l'attestation que vous aurez établie à la fin de la journée des 7 heures, et donc ils passeront de probatoire 3 ans à probatoire 2 ans. Dans la conduite accompagnée, c'est pareil, vous prenez 6 candidats, vous allez les former sur 7 heures en une seule journée, et à l'issue, vous allez leur remettre l'attestation. Ils passent d'un probatoire de 2 ans à un probatoire de 1 an et demi. Donc, ces affiches-là, vous pouvez très bien les télécharger sur la sécuritéroutière.gouv.fr. Je vous les remettrai de toute façon avec le dossier. Lorsque nous allons faire ensemble le dossier, vous aurez une partie pour le dossier à déposer à la préfecture et une autre partie qui vous servira pour l'audit et notamment l'affichage obligatoire. Donc, comme pour la conduite accompagnée où vous devez faire la promotion, on promeut les rendez-vous post-permis, vous devez donc mettre ces affiches-là affichées à l'accueil de votre auto-école, non pas dans le classeur public. Pensez bien donc à mettre les deux, le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Vous pouvez aussi faire vous-même un petit explicatif, mais en tout cas bien en faire la pub. Alors c'est intéressant quand on en parle au cours de code avec moniteur, les élèves sont très intéressés. Je pense que c'est un marché qui va vraiment fonctionner et ça c'est un des intérêts du label. On va passer au gros critère, le 2. Donc adaptation des dispositifs d'accueil, du suivi pédagogique et d'évaluation au public de stagiaires. Soumettre à l'élève une proposition détaillée. Et chiffrée de la formation proposée, faisant apparaître le contenu de l'offre, la base de l'évaluation, les coûts unitaires, voilà. Ça, c'est les contrats. Donc, quand on est une auto-école labellisée, même si on n'est pas labellisé, c'est une obligation légale, on est obligé de faire un contrat. Moi, j'ai opté pour la solution tablette, ce qui me permet, dès l'inscription, donc, de voir avec eux pour faire ensemble la NTS. Souvent, le temps que je remplisse la NTS et que je rentre les pièces, je les mets sur la tablette pour faire l'évaluation. Et à l'issue, ils sont inscrits à la NTS, on lance la procédure, ils ont l'évaluation qui leur donne le nombre d'heures et on fait le contrat. Donc vous êtes obligé de faire des contrats et le jour où, si un jour vous faites la démarche d'aller au-delà du label, c'est-à-dire prendre auprès de la directe un numéro de déclaration d'activité et puis de déposer au Datadoc votre certification pour être Datadocké,
vous devrez aussi le faire avec vos CPF. Mais n'oubliez pas que pour les CPF, on sera aussi sur des contrats. Les CPF, ce sont souvent des CPF hors temps de travail. Pour une auto-école qui reste simplement sur le label, vous devez faire des contrats. Vous prenez vos contrats Rousseau et Dizer, les contrats d'AGX, les contrats de Rapido, voilà, tous les contrats que les logiciels de gestion peuvent vous faire, ou ceux qui n'ont pas de logiciel, les contrats que vendent nos fournisseurs. Donc un contrat, donc moi personnellement dans les fiches de suivi il y a le contrat, il y a l'évaluation, donc soit évaluation voiture, vous mettez le double, le duplicata, soit l'évaluation tablette, vous mettez pareil le double qui est sorti sur Easy System par exemple, mais en tout cas gardez bien le double du contrat et de l'évaluation qui vont être vérifiés le jour de l'audit. Vérifier en consultant les dossiers d'une panette d'une dizaine d'élèves. Donc ça veut dire que le jour de l'audit, l'inspecteur va prendre 10 fiches de suivi dans votre bac où vous rangez vos fiches de suivi, enfin l'endroit où vous mettez vos fiches de suivi, ou vérifier vos fiches de suivi dématérialisées, et il va regarder s'il y a bien des contrats qui ont été faits, si l'évaluation a été faite, et si dans les contrats on a bien proposé voilà, combien ça va coûter, le nombre d'heures. Donc c'est les contrats, le 2.1 c'est les contrats. Voilà. Le critère 2.2. Donc le critère 2.2, mettre à disposition une documentation détaillée exposant les enjeux de la formation préparatoire à l'examen du permis de conduire, son déroulement, les conditions de passage des épreuves de l'examen. Documents, papier ou dématérialisés. Vérifier l'existence de ressources pédagogiques exposant les enjeux de la formation préparatoire à l'examen du permis de conduire, ainsi que les déroulements et les conditions de passage des épreuves d'examen du permis de conduire. Vérifier les modalités de mise à disposition auprès des élèves. Donc ça, à nouveau, je vais, lorsque je ferai votre dossier, entre parenthèses, Edizer UNPC vend ça, vous avez les enjeux, donc vous pouvez, si vous voulez en faire trop, vous pouvez mettre ça à disposition au bureau, et puis les élèves peuvent piocher et avoir accès à cette petite notice qui expose les enjeux. Beaucoup de directeurs d'auto-école à qui j'ai fait le dossier ou qui ont participé à mes formations vont simplement mettre dans le classeur, donc dans le fameux classeur public que vos élèves peuvent avoir accès. Alors, il faut que l'élève puisse savoir qu'il a accès aux enjeux de la formation. Donc ça, c'est, je vous rappelle, la feuille que vous pouvez faire plus jolie. Ça, c'est une feuille que j'ai fait de façon basique. À l'auto-école, j'ai fait un peu plus jolie d'ailleurs. Mais voilà. Et vous voyez ici, il y a marqué enjeu, enjeu de la formation préparatoire à l'examen du permis de conduire. Donc on voit bien ici que l'élève a ce document-là qui est affiché à l'accueil. On lui explique qu'il a différents documents à sa disposition, dont les enjeux. Donc l'auditeur va dire, ah oui, je vois bien ici, je vois que vous avez une feuille qui montre ce qui est à disposition, et je vois que parmi ce qui est à disposition dans le classeur qui est prêt à être montré au public, ou qui est là à l'accueil, qu'on peut avoir accès, que les élèves ont accès, il y a bien les enjeux. Alors c'est quoi le document qu'on va mettre? Eh bien à nouveau, le tuto est avec le dossier que je vais vous faire une fois qu'on aura vu ensemble pour 1 heure au téléphone. Donc voilà, ce tuto vous explique les process. Moi, je vais vous envoyer le dossier pour le dépôt à la préfecture. Et dans le dossier que je vais vous faire, je vais vous mettre les enjeux pour chaque catégorie de permis que vous faites. Si vous faites du BE, du B96, du B, du A, du A2, je vais vous faire les enjeux pour chaque catégorie, pour le AM, les 8 heures du AM, etc. Donc ce document-là, vous le mettez dans le classeur public, et les élèves sont au courant qu'ils ont possibilité de connaître les enjeux grâce à cet affichage. Voilà pour le critère de 2.
Hein, l'élève rentre, il a l'affichage. Ah bah tiens, vous avez différentes choses. Bah, je vois que je peux avoir accès à votre évaluation, je vois que je peux avoir accès aux enjeux. Comment c'est possible ça si vous voulez alors, je demande ça à la secrétaire. Mais écoutez, j'ai un classeur ici, vous avez tous les documents, regardez ici. Vous avez ce critère de 2, là, vous voyez, il y a tous les enjeux de chaque formation, vous pouvez lire les documents si vous le souhaitez. L'inspecteur voit que tout est OK au niveau de l'audit. Établir un règlement intérieur, affichage ou mise à disposition des élèves, vérifier l'existence d'un règlement intérieur, vérifier les modalités de mise à disposition. Pourquoi je fais attention aux mises à disposition? Parce que quand il y a mise à disposition, c'est ce que vous pouvez mettre dans le classeur public, que vous gardez à côté de vous et que vous pouvez donner aux élèves lorsqu'ils le demandent. On verra aussi que les taux de réussite sont mis à disposition. Quand il n'y a pas marqué mise à disposition, vous devez faire l'affichage. Hein, on a vu que pour le post-permis, il n'y a pas de mise à disposition, ça doit être affiché. On a vu que pour... voilà, il y a certains documents qui n'ont pas marqué mise à disposition, donc ça doit être affiché. Les horaires du code, hein, les horaires théoriques en présentiel, doivent être affichés dans votre établissement, en détail, avec les thèmes que vous travaillez. Hein, le mardi, je travaille tel thème, le jeudi, je travaille tel thème, et ils doivent savoir que s'ils viennent le mardi, ils peuvent travailler le conducteur et la signalisation, et que s'ils viennent le jeudi, ils pourront travailler les autres thèmes du code de la route. Il faut qu'ils puissent se repérer. Quand c'est marqué mise à disposition, c'est ce que vous pouvez mettre dans le classeur. Voilà pour le 2.3. Donc pour le règlement intérieur, c'est pareil, c'est un des documents que je vais vous fournir lorsque je vais vous faire le dossier. On va faire le dossier ensemble. Donc vous aurez ce document-là, que vous n'aurez plus qu'à mettre dans le classeur public. Le 2.4. Assurer la traçabilité de l'assiduité des élèves à la formation pour les tiers légitimes financeurs, donc ça c'est dans le cas du CPF par exemple, ou des organismes financeurs, parents, représentants légal, ou à la limite l'élève qui est lui-même financeur. Donc ça veut simplement dire que vous devez avoir une fiche de suivi. C'est obligatoire pour l'agrément normalement. Donc voilà, on a une fiche de suivi. Lorsque l'inspecteur va consulter vos fiches de suivi, qu'ils soient matérialisés ou dématérialisés, il y a différentes choses qu'il peut vérifier. Il va vérifier que vous remplissez bien. Donc voilà, si l'élève a 20 heures et que la compétence 1 est validée avec installation, poste de conduite et qu'il n'y a rien d'autre de validé, on n'est pas bon. Il va vérifier plusieurs fiches de suivi, généralement une dizaine, et donc il faut à tout prix que dans les fiches de suivi ce soit concordant. L'élève a une vingtaine d'heures, il est rendu à la compétence 2 ou à la compétence 3, il a déjà fait le rétrogradage, le choix vitesse, le changement de fil, il a fait un petit peu de ville, éventuellement de voie rapide, il a appréhendé les dépassements, les insertions. Il faut que ce soit logique. Pensez aussi à mettre dans vos fiches de suivi, à chaque cours, si il y avait de la pluie, c'était la nuit, s'il faisait beau, éventuellement les conditions d'adhérence, le trafic, s'il était faible ou nul. Hein, nous, à l'auto-école d'Onval, c'est ce qu'on fait. Quand je marque la date, je vais mettre les commentaires, l'élève n'accélère pas avant de relâcher l'embrayage, l'élève lâche le frein au rétrogradage, et puis à côté, je mets, aujourd'hui il y avait de la pluie, il y avait un trafic moyen, l'adhérence était moyenne, c'est tout. Mais au moins on voit... Et nous avons fait de la voie rapide, de la route et de la campagne. Moi je mets ça à chaque fois. Comme ça, quand il y a lors de l'audit, ils ont bien vu qu'il y avait différentes... voilà, qu'on ne faisait pas que le parking, qu'il y avait un suivi, il y avait une traçabilité, il y avait une assiduité. Donc pour l'assiduité, c'est quand vous mettez sur la fiche de suivi, hein, vous remplissez l'heure. Dans les nouvelles fiches de suivi, l'élève peut signer. Donc ça c'est intéressant de prendre l'habitude sur les nouvelles fiches de suivi de Planète Permis par exemple. Vous mettez la date, l'heure, 1 heure ou 2 heures, et vous faites signer l'élève. Et à la limite, si le moniteur peut signer sur la fiche de suivi, quand il met ses commentaires, la date, il signe,
aujourd'hui il y avait de la pluie, trafic moyen, nous avons fait de la campagne et de la ville, et une petite signature. Là on est au top au niveau label, et plus tard aussi pour ceux qui font du CPF, quoique pour le CPF ce serait quand même mieux d'avoir des feuilles d'émargement que je peux fournir aussi d'ailleurs si besoin. Voilà pour le 2.4. Le 2.5. Organiser le suivi pédagogique des élèves et le cas échéant y associer les tiers légitimes. Support papier numérique ou tout recouvrement. Vérifier qu'un suivi pédagogique est mis en place par l'école de conduite pour chaque élève. Donc là, on a un petit peu une redondance entre le 2.4 et le 2.5. On a vu qu'il y a une traçabilité de l'assiduité des élèves. Donc ça, c'est la présence des élèves avec le nom quand on met la date et qu'ils signent, que vous signez. Qu'il y a un suivi pédagogique. Là, c'est qu'on remplit le REMC. Donc finalement, le 2.4 et le 2.5 sont assez associés. C'est les fiches de suivi. En gros, remplissez bien vos fiches de suivi. Lors de nos formations, on donne des exemples de fiches de suivi. Remplissez bien les compétences sous compétences. Il faut que ce soit concordant entre le nombre d'heures et les compétences qui sont validées. Mettez bien chaque fois sur la fiche de suivi, le 22/08/2019, 15h à 17h, ou 15h, 2h, et si possible, ils signent dans la petite case à côté sur les nouvelles fiches de suivi que Planète Permis par exemple font, et qui sont vraiment bien pour le label. Et à l'intérieur, vous remplissez les compétences sous compétences dans la fiche de suivi et dans le livret, qui doit être concordant aussi. Et vous remplissez, comme je vous disais, que vous avez fait campagne, il faisait beau, la route était sec, et le trafic était important. Donc, bien remplir les fiches de suivi. Vous pourrez répondre à ces 4 et 2.5. Et donc, normalement, l'auditeur va vérifier au hasard une dizaine aussi de fiches de suivi. Il peut regarder une dizaine de fiches de suivi. Nous allons passer au 3, le grand bloc 3, avec le 3.1, 3.2, etc.